Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons parler des politiques de facturation et de suspension, comment on les paramètre et quelles sont les recommandations réseau à leur niveau. Plus précisément, on va voir ces différentes politiques, notamment la politique des amendes cumulées. Donc, est-ce qu'on autorise le fait pour l'usager qu'il puisse voir le cumul des amendes dans le total des amendes non payées, des frais non payés. Ensuite, les politiques concernant la facturation qui sont précisément d'abord les motifs de facturation, puis ensuite les structures de facturation qui seront associées à ces motifs, les méthodes de paiement et les coûts de remplacement. Le coût de remplacement, j'en avais déjà parlé quand il était question de la politique des documents très en retard, et ce sont ces coûts-là qui permettent de facturer le coût de remplacement de l'exemplaire très en retard si besoin. Ensuite, on regardera peut-être un peu plus brièvement ce qu'il en est des politiques de suspension si vous voulez les utiliser localement. Pour commencer, je voulais vous resituer un peu ces politiques et leur interdépendance avec les politiques de prêt. Donc c'est là quand ce qui est encadré, c'est les politiques dont on va parler aujourd'hui, et vous voyez clairement comment elles sont liées aux politiques de prêt, aux politiques de rappel et à la politique des documents très en retard. On va voir ça un peu plus en détail maintenant. L'interdépendance, elle existe aussi au sein des politiques même de facturation. Donc, on va d'abord définir un motif de facturation par rapport auquel on va définir une structure de frais. Donc, on va associer la structure à un motif. Et enfin, cette structure de frais va être associée à la politique de prêt correspondante. Donc, par exemple, si on parle d'un motif de facturation de type retard, on crée notre structure de frais retard qui sera une structure de frais périodique où on administre 50 sous par jour pendant 7 jours, admettons. Eh bien, cette information-là va être ensuite liée via la structure de frais à la politique de prêt. Donc, je vais commencer par la première politique, c'est-à-dire la politique pour les amendes cumulées. La recommandation réseau et donc locale, parce qu'il n'y a pas de granularité possible, c'est d'inclure effectivement le montant des amendes cumulées dans le calcul du montant des factures impayées. Donc, vous devrez mettre tous oui, et vous ne pouvez pas faire de changement pour le local, c'est global. Voici les conséquences de cette politique dans le dossier de l'usager. Donc ici, on est dans l'onglet Facture et vous voyez, j'ai trois documents qui ont été facturés pour retard, pour lesquels j'avais à chaque fois 50 sous. Quand on regarde ici au niveau du total, on voit les frais actuels de 1,50 $ qui correspondent à mes trois documents ici. Et on a aussi un total des frais cumulés de 10 $. En fait, ce 10 $, ça correspond aux documents que j'ai actuellement dans mon dossier de prêt et qui sont en retard et qui n'ont pas été encore retournés. Et donc, les frais de retard s'accumulent pour ce document présentement en retard. À partir du moment où il va être retourné, il va être facturé ici, il va y avoir une quatrième ligne retard avec son montant qui sera éventuellement de 10 $ si je le retourne aujourd'hui. Et donc si je ne continue pas de payer, on va avoir toujours la même somme, frais impayés actuels 11,50 $. Si j'ai retourné le document et qu'on a le 10 $ ici, à ce moment-là, on aura frais actuels 11,50 $. Et ici, au niveau du total des frais cumulés, j'aurai 0 parce que je n'aurai pas d'autres documents présentement en retard dans mon dossier de prêt. Donc voilà un petit peu quelle est la mécanique que cette politique génère.
Parlons maintenant des raisons de facturer ou des bill reasons. Au niveau réseau, il y a trois motifs qui ont été recommandés par le GTAD. Un motif concernant les retards, un motif de facturer concernant le rappel et un motif concernant la perte d'un exemplaire. Après, au niveau local, vous pourriez ajouter d'autres motifs de facturer que vous avez localement. Bien entendu, le motif de retard, par exemple, vous pouvez l'utiliser autant pour les politiques de prêt réseau que pour des politiques de prêt local. C'est peut-être probablement la structure de facturation, par contre, qui va changer. Autre recommandation du GTAD concernant les motifs de facturation, afin de faciliter la réconciliation, il faut préfixer les motifs de facturation. Je vous ai montré un exemple. Par exemple, à l'UQTR, on mettra UQTR-frais de rappel, etc., etc. Et en fait, ce qui arrive, c'est que quand le motif est associé à une structure de frais qui est associée à une politique de prêt, la politique de prêt est associée à une shelving location et les documents sont associés à une shelving location. Donc, ils vont hériter de ce motif de facturation là, et quand on va faire la réconciliation, on va pouvoir identifier quelle est la somme que j'ai reçue par exemple à l'UQTR qui provient d'un document qui était en retard à l'UQAM. Mais à ce moment-là, on va pouvoir faire la réconciliation de manière beaucoup plus facile. Donc, si on prend un exemple de structure de frais associée à la raison du frais de retard, donc là je prends l'exemple de réseau, mais par exemple votre motif de facturation frais de retard pourrait être aussi associé à une structure de facturation locale pour une politique de prêt local. Donc vous pouvez utiliser le même motif pour des structures qui sont réseau et des structures qui sont locales. Le motif ne change pas, c'est la structure qui va éventuellement changer. Donc au niveau réseau, il a été déterminé que pendant 40 jours, il est chargé à l'usager 50 sous par jour. Et le montant maximum qui peut être accumulé de cette manière avec ces frais de retard, c'est 20 $. Le montant accumulé va se bloquer à 20 $. Ensuite, puis on essaye d'être cohérent entre la durée évidemment indiquée dans la structure et le montant. Et ensuite, on sait bien que pour ce qui concerne les politiques réseau, après 40 jours, c'est la politique des documents très en retard qui va prendre le pas. Les frais de retard s'arrêtent et à ce moment-là, on décide à 41 jours que maintenant, ce n'est plus des frais de retard, mais des frais de remplacement et des frais administratifs qui vont être facturés à l'usager, donc qui vont apparaître dans le dossier de l'usager. Si vous faites une structure de facturation pour une politique de prêt local qui est différente, elle sera différente parce que probablement le montant ne sera pas le même, ou surtout parce que la périodicité indiquée pour facturer les frais de retard dépend de la durée du prêt. Donc si c'est du courte durée, peut-être que vous n'allez pas vouloir faire durer les frais de retard pendant 40 jours. Vous voudrez peut-être les faire juste durer pendant 15 jours. Et donc, ça va coïncider avec la politique de documents de prêt en retard que vous aurez associée à votre politique de prêt 7 jours, qui probablement ne commencera pas à 41 jours, mais juste après, justement, la fin de l'action des frais de retard, de la facturation des frais de retard. La dernière politique qui permet d'administrer des frais pour documents très en retard, dans ce cas-ci, c'est les coûts de remplacement.
Alors, ils sont obligatoirement à paramétrer pour que votre politique de documents très en retard ne faillisse pas à sa mise en application. Donc, c'est en fonction du coût de remplacement qui va être spécifié par format matériel que le montant pourra être cumulé dans le montant des frais impayés que vous avez vu au début de la capsule, quand je vous ai parlé de la politique sur le cumul des amendes. Les montants sont à décider localement, mais il faut le faire parce que le paramétrage réseau concernant la politique des documents très en retard pour le pré-réseau en dépend. Pour vous montrer un petit peu l'interdépendance et en même temps comment les coûts de remplacement sont impliqués, par exemple dans la politique des documents très en retard, je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Alors ici, on a d'abord la méthode préférée pour déterminer les coûts de remplacement et on a choisi d'abord Item Record puis Media Type. Item Record, ça veut dire en fait que le système va aller regarder d'abord la valeur qui se trouve dans le champ 876 $C et s'il n'y a aucune valeur de renseignée, il va aller ensuite dans Media Type. Et Media Type, ça réfère à la valeur que vous avez indiquée par format matériel dans la politique des coûts de remplacement. Ensuite, on a le motif de facturation auquel ça se rapporte et aussi une structure de facturation supplémentaire pour administrer le frais administratif de 30 $. Comment on détermine le coût de remplacement? C'est justement dans cette section-là. Donc, pour chaque format matériel, vous allez déterminer donc tout simplement une valeur forfaitaire. Alors, je conseille très fortement de paramétrer ça en anglais parce qu'il peut y avoir des subtilités en anglais. Par exemple, ici, j'ai signalé Object et Object Digital qui est traduit par objet 2 fois au niveau de l'interface en français. Ce qui fait que ça ne permet pas de distinguer lequel est Object Digital et Object tout court. Donc, pour éviter ce genre d'erreur et vous retrouver avec l'absence d'une valeur forfaitaire, je vous conseille fortement de paramétrer ça en anglais et de pouvoir avoir l'information la plus fiable. Voilà, j'ai fini avec ce qui concerne la facturation. Il y a d'autres éléments dans la spreadsheet qui sont très bien indiqués pour lesquels je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Maintenant, je vais vous parler un peu des politiques de suspension qui ne sont absolument pas recommandées dans le cadre d'une harmonisation réseau, mais que vous pourriez vouloir utiliser localement. Pour les politiques de suspension, et je finirai sur ce point. Donc ça va être utilisé que de manière locale si vous voulez en utiliser, évidemment. Ça fonctionne exactement de la même manière que pour les politiques de facturation. On définit une raison de suspension. On associe la raison à une structure de suspension qui peut être périodique ou fixe. Et enfin, on insère la structure de suspension dans la politique de prêt pour laquelle on veut qu'il y ait une politique de suspension. Voilà. C'était ma dernière capsule. La prochaine capsule portera sur le registre WorldCat et ce sera fait par Clara. Merci, bonne écoute et bon paramétrage.